L'importance de la filtration de l'eau. Bonjour mes sportifs, c'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Je suis Sidonie Big, je suis nutritionniste, diététicienne et coach de sport. Et à travers mes vidéos, t'encourager toujours et toujours à mieux prendre soin de ta santé et agir par là préventif. Nous savons que l'eau, c'est la vie. Nous savons que notre corps est constitué à plus de 70% d'eau. Ceci montre l'importance de la consommation de l'eau ou alors de l'ingérence de l'eau dans notre organisme parce que ton corps, ton cerveau, ton cœur, les organes, les tissus, tous les cellules ont besoin de l'eau pour pouvoir bien fonctionner. Parfois, nous mangeons alors que nous avons simplement besoin de boire de l'eau. Alors, ceci montre un peu la confusion dans les cerveaux. Ah ben, quand je parle de l'eau, je ne parle pas du vin, je ne parle pas du whisky, je ne parle pas des jus sucrés. Non, je parle de l'eau qui est incolore, inodore et sans saveur. Ben, le plus important ici, c'est d'avoir une eau potable. Nous savons qu'en Afrique et dans beaucoup d'autres pays dans le monde entier, avoir accès à ces liquides précieux de bonne qualité surtout n'est pas toujours facile. Alors, comment utiliser ce que tu as sans trop pleurnicher, hein, tu vois, utiliser ce que tu as autour de toi, mais comment est-ce que tu peux faire pour rendre cela potable afin d'en profiter? Oui, parce que si tu bois de l'eau sale, tu auras la dysenterie, tu auras les problèmes de choléra, tu auras des diarrhées, bref, tu vas foutre tout le système en l'air, tu vois. Donc, tu peux utiliser des moyens simples pour filtrer, pour rendre ton eau potable. Au point 1, nous avons le coton. Oui, le tissu en coton peut t'aider à filtrer ton eau. Comment? Juste choisir un tissu épais et à travers verser, faire passer l'eau par ce tissu en coton et par là, tu vas avoir de l'eau pas assez potable, mais quand même les grosses particules vont disparaître. Et après avoir eu cette eau, tu peux utiliser la deuxième méthode de filtration de l'eau qui est l'ébullition. Oui, tu fais, après avoir enlevé les particules, tu fais bouillir ton eau dans une grosse marmite hein, et tu vas après à faire passer à ébullition et tu auras une eau polluée. C'est vrai que le goût va être fade après, mais les techniques assez faciles pour redonner le goût à cette eau, c'est un peu une pincée de sel à l'intérieur ou alors simplement changer, transvaser dans les bassines et l'eau va retrouver sa formule de base. Nous avons la méthode par filtration, par chlore, qui consiste à mettre un peu d'eau de javel ou alors une pastille de chlore dans ton eau. Mais là encore, c'est assez compliqué parce que parfois, on ne peut pas connaître la bonne quantité qu'il faut utiliser. Nous avons la méthode aussi par filtration sous 10 hein, qui consiste à utiliser juste le filtre, exposé dans les bouteilles PET, mettre sur le soleil pendant 6 à 8 heures de temps. Après, nous avons une eau potable qui est assez facile. Nous avons la méthode Sauvalène. Là, je ne vous parle pas de cette méthode parce qu'il faut importer la bouteille de la Suède et ceci rend la chose assez compliquée. Donc, en conclusion, comment est-ce que je peux être dans un village à Banjul ou alors dans un village du Bénin ou en Côte d'Ivoire et avoir une eau potable? Fais bouillir ton eau simplement à la veille et laisse reposer ton eau le lendemain.